Madame, Monsieur, bienvenue. Voici les titres de cette nouvelle page d'actualité. Le Premier ministre nommé Jean-Henri Séan pourrait être invité ce week-end à prononcer sa déclaration de politique générale au Sénat, selon le vice-président de l'institution sénatoriale, Pierre-François Sildor. L'élu du Sud a confirmé que les dossiers des membres du nouveau cabinet ministériel ont été déposés à la mi-journée au Parlement. Le porte-parole du parti Racine Campepla, Camille Chalmers, invite les conseillers de la Cour des comptes à travailler en toute indépendance sur le dossier Petro-Caribé. 2 policiers en isolement sur une centaine auditionnés suite à 72 plaintes reçues par l'inspection générale de la police nationale au cours du mois d'août. Radio Mélodie FM émettant sur le 103.3 a soufflé ce 6 septembre sa 20e bougie. Le PDG Marc-Aurèle Garcia et ses collaborateurs se sont félicités du travail accompli au cours de cette période. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comme un gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance a pris ta faire pour le jour, continuer vivre la vie quitter ce coup là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore des nôtres. Bienvenue au développement de ce journal. Les sénateurs pourront inviter ce week-end le Premier ministre nommé à prononcer son énoncé de politique générale, selon le vice-président du Sénat, Pierre-François Sildor. Il a confirmé que le Parlement a reçu à la mi-journée de jeudi les dossiers des membres du cabinet ministériel. Le vice-président du Sénat fait savoir qu'il a déjà parcouru la déclaration de la politique générale du chef du nouveau gouvernement. Pierre-François Sildor, micro d'Edlen Vernal et Frontineus. Pas en date fixée, ce matin vers 11h seulement, que le représentant Premier ministre a porté toutes pièces et ministre. Malheureusement, il n'y a pas de communiquer copie, c'est qu'on y a fait. Mais les membres de la commission sont déjà ici et attendent ces pièces-là pour y aller travailler au niveau institution, pour y aller authentifier un ensemble de pièces, même gouvernement que et premier sanway là. Nous avons essayé de multiplier ce commission et mettre l'autre membre avec membre ce commission pour nous travailler un peu plus, notamment au niveau de 4 institutions que nous jugeons importantes. La Cour des comptes du contentieux administratif, la Direction générale des impôts, les archives nationales et puis l'immigration. Là, parler sous dossier corruption, que les peut continuer de travailler sur lui-même. Les toucher dossier économie à tout, dépenser que taux de croissance un petit peu faible, pour travailler sur lui-même. Les toucher dossier et santé, les toucher dossier industrie, les toucher dossier électricité. Ensemble de secteurs maintenant qui fait partie des 7 priorités du président Jovenel, il y a là-dedans. Mais ça non pas ouais, tout simplement c'est que il n'est pas chiffré. Et non, c'est pour dire général l'a pas chiffré parce que il n'y a pas un budget lui-même que lui fait directement. C'est ça que fait me penser dit. C'est à partir de budget qu'il a chiffré un ensemble d'actions pour le traduire de façon concrète. La vision politique du président. Parallèlement, le député de Port-Salut a déclaré qu'il ne votera pas pour le Premier ministre nommé Jean-Henri Séan, qui selon lui ne va pas travailler pour soulager les démunis. Sinal Bertrand. Nous avons dit, journée aujourd'hui, nous n'avons pas 3 pouvoirs dans le pays, son seul pouvoir nous gagne, parce qu'ils ont mélangé. Nous avons le législatif là, qui est comme une 3e branche de l'exécutif. Et même moi-même, je n'ai pas m'opiner sur le cabinet ministériel, ça ne va pas intéresser du tout. Cependant, si je demande qui va voter, moi je dis vote c'est contre lié, ça me répond pour moi. Mais en dans groupe César, est-ce qu'on a dit faut que tout le monde vote contre. Et même pour arrêter pour chaque monde dit qui j'en va voter. Journée aujourd'hui, nous ne pas indexer l'exécutif là seulement. Parlement, est-ce qu'elle apprend sur ça qui est passé 6 7 8 là? Du tout pas. Ou est son parlement qui toujours suivre tant qu'on y a traîné des exécutifs, il a participé en formation gouvernement. En prend journée aujourd'hui, nous a dit c'est pas Jacques Guy qui pas de bon élément,
Mais pouvoir moto, c'est celle qui pas de bon. S'il a tourné avec 6 ministres, s'il a tourné avec le ministre santé, qui pas même comprendre le système, non, alors que les jeunes support des députés, nous avons même indexé, surtout la commission santé au niveau parlement, et bien je veux dire, est-ce que nous pouvons le dire et nous pouvons critiquer cabinet ministériel? Moi-même, non, c'est pas rôle pas. Autre point ce journal, le parti politique Racine Campep dit douter d'une amélioration effective des conditions socio-économiques de la population démunie avec l'arrivée du nouveau gouvernement. Selon cette structure, la nouvelle équipe, si elle est ratifiée par le Parlement, ne va pas œuvrer dans le sens des intérêts des couches les plus défavorisées de la population haïtienne. Gershon Bastia, membre du parti, est au micro de Nancy Constant et Francine Eus. Le porte-parole du parti Racine Campep-La, Camille Chalmers, invite la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif à travailler en toute indépendance sur le dossier Petro-Caribé. Selon lui, le délai requis par les conseillers pour produire le rapport d'audit est trop long. Toutefois, il invite aussi la population, notamment les Petro-Challengers, à la vigilance pour éviter que l'affaire Petro-Caribé soit utilisée à des fins politique. Camille Chalmers au micro de Nancy Constant et Francine Eus. « 72 plaintes ont été déposées contre les policiers du mois d'août dernier à l'inspection générale de l'institution policière. Selon le porte-parole adjoint de l'IGPNH, cette structure a mené 499 enquêtes, auditionné 109 policiers, dont 2 ont été placés en isolement. Selon le commissaire divisionnaire Jean-Claude Benjamin, l'IGPNH a soumis 55 rapports à la direction générale qui se chargera d'assurer le suivi de ces dossiers. Ces déclarations au micro de Jean-Marc Sondorcé et Rigernouel. Quantité de plaintes que nous recevons pour le mois d'août est au nombre de 72. Parmi
raison qui fait mon déposer plainte. Gain c'est pour abus de confiance, gain c'est pour agression, gain 2 pour persécution, gain 4 pour refus de prendre soin, gain 4 tout pour rétention de documents. L'enquête que l'inspection générale réalisée pour le mois d'août 2018, il y a au nombre de 499. Acte d'enquête ça est réparti comme ça, 126 convocations, 109 auditions, 24 enquêtes de voisinage, 17 invitations, 17 confrontations, 9 médiations, 3 mesures conservatoires, nous avons 2 isolements et nous avons 3 levées de mesures d'isolement. Nous avons 7 saisines d'office. Donc, saisine d'office, c'est que c'est un bagage qui a fait, c'est soit que c'est l'inspection générale qui est tout saisi de lui, ou bien c'est une autorité qui relève qui dit mais ça l'ouest nous tout saisi de lui. Tu as tout 11 rapports externes, rapports d'enquête signés et expédiés au DGPNH, nous sommes au nombre de 55. Donc ça fait au total au nombre de 490 et depuis janvier à août qui allait joindre directeur général là. Nous avons 7 recommandations de mise en disponibilité, il y a 23 suspensions, comme ça il y a 29 classements, il y a tout 40 avis au pléant. Avis au pléant qui s'allie, c'est lorsque le pléant vient porter plainte, nous finissons traiter le dossier et le nous finissons, nous faisons le devoir pour nous relayer pour nous dire mais ça sorti dans le dossier là. Par ailleurs, Jean-Claude Benjamin rappelle à tous les directeurs départementaux les instructions du haut commandement de la PNH relatives à l'établissement de climat de sécurité dans toutes les régions du pays dans le cadre de la rentrée scolaire. Selon lui, la présence des agents de l'ordre doit être remarquée dans des points stratégiques en vue de rassurer la population. Jean-Claude Benjamin. Aux recommandations faites aux directeurs départementaux, c'est que dans la nouvelle année scolaire, dans la nouvelle rentrée scolaire, le directeur départemental doit déployer toute force pour être visible de façon à ce que ce sentiment de sécurité nous sommes capables de réjaillir sur les élèves, sur les étudiants, sur les parents, sur la population générale dans le cadre de nouvelle rentrée scolaire. Le temps est à la fête. Ce 6 septembre a ramené les 20 ans de fondation de radio Mélodie FM émettant sur le 103.3. L'occasion pour le responsable de la station, le journaliste senior Marc-Aurel Garcia, d'organiser une journée porte ouverte en vue de permettre à ses auditeurs de mieux apprécier sa contribution au développement de la communauté. Pour le PDG de Mélodie FM, ces 20 ans représentent une période de dur combat pour s'imposer sur le cadran. Marc-Aurel Garcia au micro de Mario Sylvain et Francine Eus. De leur côté, Mika Jean-Baptiste Désir et Ricardo Simonise, 2 journalistes de Mélodie FM, se sont félicités de faire partie de l'équipe et en souffler ces 20 bougies. La discipline et le respect les ont toujours motivés dans leurs tâches. Se sont-ils réjouis? Écoutons-les.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir, à la prochaine.